Bonjour à tout le monde, mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, soyez les bienvenus. Je suis une étudiante de la parole de Dieu. Je suis chrétienne. J'aime Jésus-Christ. Comment ne pas l'aimer? Jésus vit, il existe. C'est notre sauveur, c'est notre rédempteur. Alors c'est de lui que je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te parler de quelqu'un. Je vais te parler de quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui était dans ce monde. Alors quand nos premiers parents, Adam et Ève, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu est l'auteur de nos vies et Dieu est l'auteur de nos jours. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a amenés à l'existence. Alors, Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu les a mis dans un beau jardin appelé le jardin d'Éden. Tout était beau, tout était parfait. Malheureusement, trompé par un ange, Satan, un ange également que Dieu a créé, mais qui s'est rebellé contre son créateur, Dieu a placé nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Dieu les a dit qu'ils devaient manger de tout ce qui se trouvait dans le jardin, mais il y avait un fruit, un arbre au milieu du jardin. Ils ne devaient pas toucher ni manger, car le jour où ils en mangeraient, le jour où ils devaient manger ce fruit, ils devaient mourir. Malheureusement, trompés par Satan, nos premiers parents sont tombés et le salaire, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais malgré cette chute, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes là pour ta parole, parle-nous. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Éloigne-nous de tout orgueil. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent parce que c'est toi qui es notre créateur. Tu as le droit sur nous par création et par rédemption. Bénis cette étude, enseigne-nous, parle-nous. Soutiens notre foi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Oui, cette personne, Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus est venu sur la terre. Il est né comme un bébé. Il est né comme un enfant. Est-ce que vous saviez que Jésus a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Jésus a connu les mêmes caprices d'enfance. En fait, il est né comme un enfant. En fait, Dieu a fait l'expérience de l'homme. Dieu a voulu, il a connu sûrement quand il était petit, il jouait souvent les jeux des petits-enfants. Les petits-enfants le taquinaient souvent. Oui, mais il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Jésus, il est né dans notre corps. Jésus est né dans ce corps. Mais il n'a pas péché. C'était pour nous dire que vous pouvez aussi ne pas pécher. Si vous restez attaché à moi, vous pouvez ne pas pécher. Oui, Jésus est venu. Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus nous a rachetés. Jésus a souffert. Jésus a donné sa vie à Golgotha pour qu'on soit un jour immortel. Oui, mes frères et sœurs, le saviez-vous? Un jour la mort finira. Un jour la maladie finira. Un jour les difficultés vont finir. Il n'y aura plus des cercueils, il n'y aura plus des accidents. Comme hier, mes frères et sœurs, j'ai vu un accident terrible hier qui m'a effrayé. Un accident de circulation. Il y avait tellement de morts. J'ai dit, mais l'homme n'est rien, on n'est qu'un souffle. Mais oui, c'est pourquoi Jésus est mort. C'est pourquoi Jésus est mort pour nous racheter, pour nous donner la vie, pour nous sauver. Enfin, que quand il reviendra, nous soyons
des êtres immortels. Oui, quelqu'un t'aime. Quelqu'un pense à toi, mon frère, ma soeur. Même si on te méprise, même si dans ta famille tu n'es pas respecté, même si les hommes se moquent de toi, les hommes ne te considèrent pas, il y a quelqu'un là-haut qui t'aime, qui te considère. Tu es cher à ses yeux, tu es le prix de son sacrifice, tu vaux le prix de son sacrifice. Oh, voilà le mot, tu vaux le prix de son sacrifice sur la croix. Nous allons lire Ésaïe 53, premier, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh! L'Éternel a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos douleurs. Oh, mes frères et mes sœurs, on continue. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Jésus a été méprisé. Il a été maltraité, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Il a porté la croix jusqu'au calvaire. Alors je vais vous chanter l'un de mes chants que le Seigneur m'a inspiré de composer. Alors je suis auteur-compositeur. Alors je compose les chants. Alors cette inspiration me vient de l'Éternel. Alors, je suis en train d'apprendre le piano pour le moment et un jour, vous allez écouter beaucoup de mélodies pour la gloire de Dieu. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens sur la parole de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de péché. Mes frères et mes sœurs, Jésus a porté nos douleurs. Jésus a porté nos péchés. Jésus a supporté cette croix à Golgotha, cette croix à Gethsémane. Il pensait à la résurrection. Il pensait à des milliers des sauvés qui seront sauvés. Il a dit que je supporte Jésus. Il a été méprisé dans ce monde. On se moquait de lui. Pourtant, il était roi. Mais il s'est dépouillé.
Alors, j'ouvre la portière de la voiture parce qu'il fait, quand je ferme, il fait un peu chaud. Donc, je suis obligée d'ouvrir. Donc, Jésus a souffert pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort à Golgotha pour nous. Pour toi, mon frère, ma soeur, même si on te méprise dans ton quartier, sache que Jésus t'aime. Même si tes collègues de travail se moquent de toi, tu es important, tu as de la valeur. Christ te connaît, le ciel te connaît, les anges te connaissent. Même si les hommes ne te respectent pas, Jésus t'aime. Jésus est mort pour ta tête. Jésus est mort pour tes yeux. Jésus est mort pour ton nez. Jésus est mort pour ta bouche. Jésus est mort pour tes oreilles. Chaque partie de ton corps a la valeur. Chaque partie de ton corps, quand Jésus reviendra, même si on meurt, il va redonner la vie à nos corps qui étaient déjà morts. Alors, je ferai une vidéo sur l'état des morts parce que les gens disent souvent que quand quelqu'un meurt, il part directement au ciel. C'est faux. Tous les morts sont dans la terre. On attend la résurrection. On attend la résurrection. Donc, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Quelqu'un t'aime. C'est Jésus-Christ. Même si les hommes te méprisent, ne te décourage pas. Alors, on va lire maintenant Galates. On va lire Galates 3,13. Il est écrit. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens un accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Jésus est devenu malédiction pour moi. Jésus est devenu, il a préféré qu'on dit qu'il a la malédiction. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. N'abandonne pas Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Jésus est tout pour nous. Et il revient bientôt nous chercher. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mon frère. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Contrairement, il y a quelqu'un qui nous haït, quelqu'un qui veut notre mort, quelqu'un qui nous poursuit. Son nom, c'est Satan. C'est lui qu'il faut fuir. C'est Satan qu'il faut fuir. Alors, nous allons lire Jean 10. Jean 10, 10, il est écrit. Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est Satan, cet ange maudit qui s'est rebellé au ciel. Il a été chassé du ciel et il est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il a trompé, Dieu avait dit à nos premiers parents, ne touchez pas à ce fruit, car le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. Satan est venu dire à Adam et Ève, à nos premiers parents, que touchez le fruit, Dieu vous ment. Dieu sait que quand vous allez manger ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. C'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Il a trompé Adam et Ève. Satan, Dieu a dit à Adam et Ève que ne touchez pas. Le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. Je vous pose la question. Est-ce qu'on meurt aujourd'hui, on ne meurt pas? On meurt. Le menteur, c'était Satan. Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où vous allez toucher cet arbre et le manger, vous allez mourir. Satan vient dire que vous n'allez pas mourir, Dieu vous ment. Dieu sait que le jour que vous allez manger cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais c'était faux, mes frères et sœurs. C'était faux. On meurt bel et bien aujourd'hui. Ça prouve que qui a menti? Satan a menti. Dieu, en interdisant cet arbre à Adam et Ève, c'était pour les protéger. En interdisant cet arbre à nos premiers parents, c'était pour leur protection, c'était pour leur bien. Mais cet ange maudit, alors, je ferai une vidéo sur l'histoire de Satan. Qui est Satan? D'où vient-il? Qui l'a créé?
Son histoire est bien connue. C'est un bandit. C'est le chef bandit de tous les temps. Il trompe les hommes. Il détruit les hommes. Écoutez le travail que Satan est venu faire sur la terre. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh! Satan est là pour égorger, détruire et voler. C'est un voleur, c'est un criminel. C'est lui qui cause tous les malheurs dans ce monde. C'est Satan qui est derrière les crimes, les assassinats, les jalousies, les querelles, les haines, les accidents. Satan est derrière tout ça. Mais, en fait, qu'est-ce que Satan veut? Comme il a été chassé du ciel, il a perdu le ciel. Il sait que Jésus revient bientôt et son sort est scellé. Il va mourir à jamais. Il veut mourir avec le grand nombre. Il ne veut pas mourir seul. Alors nous allons lire. On sait là ce que Satan est venu faire, tuer, égorger, détruire. Écoutez ce que Jésus est venu faire sur la terre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est Satan, le bandit, le criminel. Maintenant, écoutez Jésus notre Sauveur. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et non pour nous ôter la vie. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la vie, la vie éternelle, l'immortalité. Jésus revient, il va ressusciter les justes. Si tu as fait du bien, tu sortiras de ton tombeau à la résurrection et tu obtiendras l'immortalité. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie et non pour nous donner le stress, les maladies, etc., etc. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est notre berger. Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Jésus nous aime. Soyez du côté de Jésus. Être du côté de Jésus, c'est faire sa volonté, faire du bien, s'éloigner du mal, laisser le mensonge, laisser la haine, laisser l'adultère, laisser les crimes, laisser les querelles, etc., etc. Être du côté de Satan, c'est persister dans le mal. Dieu te dit, laisse le mensonge, laisse les jalousies, laisse les querelles, laisse tout ce que tu fais de mal. Tu ne veux pas, tu endurcis ton cœur. Le Saint-Esprit te parle, tu fermes tes oreilles, tu choisis le côté de Satan et tu choisis le mal. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Jésus est venu sur la terre. Jésus a donné sa vie pour toi. Accepte Jésus pendant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Ésaïe 55, 6, il est écrit... Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude aujourd'hui. Jésus est tout pour nous. Jésus est notre roi. Alors, je vais chanter le chant. Jésus sur la croix a souffert tant de douleur. Il fut insulté, on s'est moqué de lui. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus dit, Seigneur, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus sur la croix a souffert tant de
douleur. Il fut insulté, on s'est moqué de lui, mais il dit, Seigneur, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus dit, Seigneur, pardonne leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix du calvaire, il fut humilié. Sur la croix de Golgotha, on s'est moqué de lui. Sur la croix du calvaire, Jésus sauva ma vie. Sur la croix du calvaire, Amen. Sur la croix du calvaire, il fut humilié. Sur la croix de Golgotha, on s'est moqué de lui. Sur la croix du calvaire, Jésus sauva ma vie. Sur la croix du calvaire, Amen. Bam 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 bam. Frères et sœurs, pardonnons aussi nos frères leurs offenses comme Jésus nous a pardonné. Dieu dit, si vous ne pardonnez vos frères leurs offenses, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. En Jésus, nous avons déjà la vie, mais nous devons obéir à ses commandements. Nous devons faire la volonté de Dieu chaque jour, afin d'avoir la vie éternelle. Sur la croix du calvaire, il fut humilié. Sur la croix de Golgotha, on s'est moqué de lui. Sur la croix du calvaire, Jésus sauva ma vie. Sur la croix du calvaire, Amen. Sur la croix du calvaire, il fut humilié. Sur la croix de Golgotha, on s'est moqué de lui. Sur la croix du calvaire, Jésus sauva ma vie. Sur la croix du calvaire, Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent en ce jour parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Tu as été avec nous. Tes anges nous